Yoletos, vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une réaction. Les réactions, vous le savez, j'en fais que effectivement quand il y a des gros films ou de grosses séries qui m'intéressent. Et là, c'est le cas de Cherry avec Tom Holland qui sortira donc le 26 février aux États-Unis potentiellement, en tout cas là où les cinémas sont ouverts. Puis ensuite le 12 mars sur Apple TV+ dans le monde entier. C'est un film que j'attends énormément tout simplement parce que Tom Holland, au départ, je le voyais vraiment uniquement que comme Peter Parker. Je me disais, mais comment est-ce qu'il peut jouer un autre rôle? Est-ce que vraiment il a d'autres palettes d'émotions? Est-ce que c'est un vrai acteur? Je l'ai vu ensuite dans The Devil of the Time sur Netflix. Il a été monstrueux, il m'a épaté et vraiment il m'a amené à me poser la question suivante. Oui, Tom Holland est peut-être dans 20 ans un énorme acteur dont on parlera tout le temps de la même manière que DiCaprio peut-être, parce que je veux dire qu'il m'a assez bluffé dans Le Diable tout le temps. Il a volé la vedette notamment à Robert Pattinson et aux autres acteurs qui sont pourtant des acteurs assez costauds. Et donc ce film, je l'attends pour une chose, le fait finalement de voir un Tom Holland qui va encore une fois me surprendre, qui va jouer vraiment tout un autre rôle. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus dépressif, avec un militaire qui est toujours dans sa tête en guerre on va dire, et qui va braquer, de ce que j'ai compris, des pharmacies notamment pour se procurer des drogues, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ce que j'attends dans ce trailer, c'est exactement ça. C'est, durant ces 2 minutes 54, de voir justement si Tom Holland va nous bluffer, si il va sortir de son jeu que l'on connaît actuellement de la même manière que Le Diable tout le temps finalement. Bref, j'arrête de parler. Le trailer dure actuellement 2 minutes 54, c'est en VO pour l'instant, ça vient tout juste de sortir. Et c'est parti, on regarde tout ça. I'm 23 years old, and sometimes I wonder if life was wasted on me. I take all the beautiful things to heart, till I about die from it. J'aime bien, c'est calme et dépressif. Hey, I'm really happy you're here. Why is that? Because I like you. But there never seems to be enough time to do. You're it for me. I feel the same way. I joined the army. Why would you do that? Sometimes I feel like I've already seen everything that's gonna happen. And it's a nightmare. My one true accomplishment was not dying. I have this noise in my head. It'll stop. One day it'll go quiet. I don't imagine that anyone goes in for a robbery if they're not in some kind of desperation. I've been at this a while now, and it's no secret what my face looks like. Oh, ça. Get on the ground! One thing about robbing banks is you're mostly robbing women, so the last thing you want to be is rude. Ma'am, it's nothing personal. Je suis toujours aussi poli par contre. You're gonna make it through this. I love you. Can you look back to when you met the one you loved the most? And remember exactly how it was? What you saw in her that made you say, yes, this is what I came here for. Sometimes I feel like I've already seen everything that's gonna happen. And it's a nightmare. Ok. Apple TV+. Ok. Alors, on va, comme d'habitude, un petit peu débriefer de tout ça. Est-ce que je suis forcément très hypé par le jeu de Tom Holland de ce que j'ai vu ? Pas forcément. J'ai l'impression que le film, alors c'est ce que nous montre encore une fois le trailer, il y en aura sûrement un autre, peut-être 20 jours avant que ça sorte sur Apple TV+, enfin, oui, sur, je veux dire, au cinéma, voilà, parce que ça sort après le 12 mars sur Apple TV+. Mais je dois dire que j'ai l'impression que le film va beaucoup se concentrer sur son avant, parce qu'on l'a clairement vu, on va nous raconter un petit peu sa vie avant de partir, enfin avant de s'engager en tout cas dans l'armée. Apparemment il aura trouvé quelqu'un, un amour qui va essayer d'y
résistance, il va vivre beaucoup de peine, beaucoup de détresse, des choses comme ça. Et quand il va revenir, j'ai pas nécessairement vu si la fille qu'il a aimée sera toujours là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura vraiment tout un gap, on va dire quelque chose d'insane en fait, entre le moment avant où il s'engage et le moment après, avec toute une transformation psychologique. On entend, il le dit à un moment qu'il entend, je crois, des voix dans sa tête, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ces passages, en termes de jeu, sont très intéressants. Moi, la scène vraiment qui m'a plu, et vous l'avez vu, j'ai réagi un peu dans le trailer par rapport à ça, c'est vraiment la scène où justement il est armé d'un... Enfin, il est en train de braquer une banque, ou je sais pas trop ce que c'est justement, et là clairement tu le vois au niveau de ses yeux, il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'intense dans son jeu justement. Alors du coup, j'espère que le film se concentrera pas uniquement, enfin j'espère qu'on va dire la grosse partie du film sera pas concentrée sur l'avant, parce qu'il va y avoir l'avant, c'est sûr, il va y avoir le pendant, puisqu'on a vu quelques scènes de guerre, même si je suis plus ou moins certain, on va dire, que ça va pas être hyper développé. On va sûrement voir un petit peu sa fête à l'armée, ses collègues entre guillemets, comment il réagit avec eux, comment il se transforme aussi, parce que ça a l'air de quelqu'un de très gentil de base, qui va ensuite devenir carrément soldat, qui va se faire bisuter peut-être, je sais pas. Donc ça, ce sont des théories, mais ça reste à voir. Et pour la suite, après, l'après justement, il y a un drama, c'est sûr. Il va y avoir un retournement de scénario qui va faire, je pense, que il va se retrouver dans cet état. Parce qu'il a l'air assez seul, notamment je trouve dans cette troisième partie de film, notamment où on le voit braquer tout ça, je pense que c'est la troisième partie, le moment où il a la tête complètement rasée. Donc finalement, le trailer m'a plutôt hypé, je dois dire que même niveau, en termes de créativité, on va dire artistique, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. On a des choses, il y a beaucoup de rouge notamment. Alors je sais pas si ça va être présent dans le film, ce rouge là justement, que l'on voit aussi dans l'affiche que vous voyez là derrière moi justement, ou si vraiment c'est uniquement pour le trailer. Mais après il y a l'air d'avoir des choses qui sont plutôt intéressantes. Le braquage, alors j'espère que les mises en scène de braquage, s'il y en a plusieurs, seront intéressantes, parce que c'est vrai que les scènes de braquage, on en a assez tout le temps, régulièrement. On sait que c'est réalisé par, je crois, les frères Rousseau. En tout cas, écrit, ça c'est certain. Réalisé, je sais pas. On sait que les frères Rousseau, en termes de réalisation, bon, on les connaît parce qu'ils ont fait beaucoup de films MCU qui ont cartonné et tout. Mais on sait qu'en termes de réalisation, c'est pas les meilleurs. Disons qu'ils font ce qui va, ils font le minimum et tout, mais après c'est pas niveau artistique, c'est pas le truc insane, voilà. Donc à voir, ça me fait un peu peur de ce côté-là. Mais après en termes d'écriture de personnages, je leur fais plus ou moins confiance. J'ai pas l'impression que ça va être un film centré purement sur l'action, comme on a pu avoir notamment avec Extraction, avec Chris Hemsworth qui est sorti il y a quelques mois maintenant, cet été, l'été dernier je crois, où c'était vraiment un film centré à fond sur l'action, où tu avais très peu de développement de personnages, choses comme ça. J'ai l'impression que c'est plus l'inverse, que effectivement ça va être beaucoup plus centré développement de personnages, avec le côté vraiment tout traumatisant de la guerre, le côté avant-guerre et après-guerre justement, pour voir la différence et voir la transformation qui s'est faite, mais aussi avec quelques scènes d'action, parce qu'il en faut dans un film, et je pense qu'ils vont se servir notamment des scènes de guerre. Alors je sais pas exactement où il est, mais qu'ils vont se servir des scènes de guerre pour apporter un peu d'action, mais aussi des scènes de braquage, avec notamment une première partie de film qui va être, je pense, beaucoup plus centrée sur un petit peu le romantisme. Je crois qu'il y a quelques scènes d'amour, bon, qui ont été coupées évidemment au trailer, mais je crois que ça va être montré dans le film. Première scène d'amour de Tom Holland au cinéma, j'ai envie de vous dire, ça va faire plaisir beaucoup. Mais effectivement, voilà. Plutôt hypé par ce trailer, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans tous les cas en commentaire. Je veux dire que moi je suis plutôt agréablement surpris, je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre avec ce trailer. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Demain il y a WandaVision, demain le MCU repart après 18 mois d'absence sur petit comme sur de grands écrans, donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas dans tous les cas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les doses, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les doses.